Couleur Cannelle vous est présenté par Bric au Soleil, toujours là pour vous, avec la collaboration de l'éphémère Paradis Restaurant Bar Concert, Les Pieds dans l'eau, et des Îles Beauty, spécialistes de la beauté semi-permanent. Let's go! Couleur Cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur Cannelle, les roulets décompressés. Couleur Cannelle, Couleur Cannelle. Salut à tous, souhaitons que vous vous portez bien, je vous le souhaite en tout cas. Aujourd'hui dans le Couleur Cannelle, nous recevons Blenda, artiste martiniquais qui a marqué les années 2000 avec des morceaux comme Reggae Music, c'est Planet Love avec Strike Addy ou Roots Rock Rebel en feat avec Yannis Odua. Après plus de 10 ans d'absence, il est de retour avec l'album Typique Originel. Le moment pour nous de lui souhaiter, je vous le dis, la bienvenue. Je ne peux que bénir l'oxygène que je respire. Cette vie fait souffrir tant d'histoires. Je vis et je respire. Je transpire, j'y prends plaisir. L'amour qui fait revivre les souffrances, les désirs, les galères. Profitez, profitez pendant nous là. Profitez, assis la terre. Déposer les âmes nous a fait trois combats. Profitez, profitez pendant nous là, maman. Profitez, assis la terre. Déposer les âmes nous a fait trois combats. On est sur terre sans amis, on est sans argent, et pourtant on se pose pas la question. La vie fait de nos vies un enfer, ce système est une prison. Obligé que certains deviennent des morts. Mourir pour le love est une mission à accomplir. Je donnerai mon temps, je vis et je respire. Petite sœur essuie tes larmes, s'il est parti, c'est tchac boum. La vie continue et c'est reparti. Je vis et je respire. Je transpire, j'y prends plaisir. L'amour qui fait revivre les souffrances, les désirs, les galères. Profitez, profitez pendant nous là. Profitez, assis la terre. Déposer les âmes nous a fait trois combats. Profitez, profitez pendant nous là, maman. Profitez, assis la terre. Déposer les âmes nous a fait trois combats. Je garde les pieds sur terre, les yeux rivés vers le futur. Je vis ma vie à 100%. Je m'obstine à gommer toutes mes mauvaises habitudes. Le reggae me donne de l'altitude. Positivité est une philosophie sans frontières et sans coloris. Mais je te dis merci maman, merci pour tout ce que j'ai appris. Profitez, profitez pendant nous là. Profitez, assis la terre. Déposer les âmes nous a fait trois combats. Salut Blenda. Yes, salut Cannelle. Comment tu vas? Ça va. Tranquille? Yes, aïe. Ok, c'est tant mieux. Cette chanson que je viens d'écouter, on aurait pu l'appeler Vivre et je respire. Mais c'est pas le cas. Comment s'appelle-t-elle? Profitez. Profitez, pourquoi? Tu vas me demander pourquoi. J'allais pas le faire, mais bon. Yes, non, parce que c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, quoi. Et qui a rythmé un peu mon expérience de vie dans sa philosophie. Bon, j'ai voulu
pour mon deuxième album, faire un morceau qui s'y approche, quoi. Alors, tu parles de profiter pendant nous là. Bien, j'ai entendu jeune homme dépose ton gun. J'ai entendu jeune femme ne pleure pas, la vie elle est si belle. Quelle est ta façon au lever? Je dis bien au lever, je ne sais pas où tu résides à l'heure actuelle. Je sais que tu étais au Morne Rouge, ce fut un temps. Quelle est ta première façon de profiter dès l'aurore de la vie? Alors déjà, je fais tout pour être là avant le chant du coq, tu vois. Donc ça, c'est déjà la première chose. Mais je sais que j'ai mon petit rituel. Hein. Mon rituel, c'est mon café du matin. Et c'est comme ça que je pense que je profite du début de ma journée. On apprécie un petit café sous mon cocotier tous les matins à la même heure, dans la même posture. Tu vis dans une belle commune, alors sous ton cocotier, il n'y a pas de souci. Après tant d'années de silence, quel a été le déclic intérieur qui t'a poussé à reprendre le mic, si jamais tu ne l'avais pas déposé? Mais bon. En fait, je l'avais totalement déposé, pour tout te dire, Canel, puisque je suis resté 11 ans sans écouter de reggae, sans écouter de musique, sans écrire, sans chanter. À part quelques chansons spirituelles quand j'allais à l'église et tout, de mon temple. Et puis, ça s'est passé simplement, je suis entré dans la salle de bain, j'allais prendre ma douche. Et puis, ma famille a couru, elle m'a dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je m'étais mis à chanter, je ne m'étais pas rendu compte de ça, et ça, c'est une vérité. Et puis, bon, je me suis dit « Bon, putain, ça revient, donc il faut peut-être que je regarde pourquoi ça revient. » Pour au départ, c'était juste comme ça, mon petit délire. Hein. On a sorti le son avec Suzy parce qu'il était là depuis 2010, on l'a sorti. Et puis je me suis dit, bon tiens, tu as de quoi dire, tes mains sont revenues, ton esprit a recommencé à vouloir écrire, recommencer à écrire, voilà, c'est comme ça que ça s'est... Il y a tant de choses à dire ici-bas par rapport à la vie que nous menons. C'est conscientiser les choses, c'est le travail que tu fais, même si tu le faisais plus, mais avoir pensé à la chose, c'est un travail. Tout à fait. 11 ans, c'est rien. Bienvenue, hein à toi. Merci beaucoup. De nouveau. Pendant ces années d'absence, t'es-tu éloigné de la musique ou l'as-tu travaillé dans l'ombre? Parce que tu me dis que tu allais à l'église, mais à l'église, on chante également. Ouais, mais je vais te donner la suite. Mais je refusais de chanter, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont proposé de devenir chef de chœur, ils ont voté et tout. J'ai dit non, je ne suis pas intéressé, quoi. Je restais à ma place, je chantais intérieurement, je pouvais prêter la voix quand tout le monde chantait, mais j'avais aucune ambition d'avoir la voix qui mène les autres voix. C'était pas dans mon truc. Pourquoi ce refus? Pour des raisons personnelles, d'accord. J'ai profité par contre de ces 11 années pour m'occuper de mes enfants, m'occuper de moi socialement, spirituellement, et puis travailler aussi, parce que j'ai une famille à nourrir, des enfants qui font des études, il fallait y aller. Donc voilà, pour moi, c'était toute la réussite, pour moi, c'était ça, justement. Accomplissement, on va dire. Ouais. Comment ton expérience personnelle a-t-elle redéfini ta manière d'écrire et de composer? Ok. Ça, c'est une bien belle question. Je ne sais pas si on a le temps, hein, mais bon, c'était une belle question. En fait, je pense que ma manière d'écrire et de composer était, et ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné chercher ma philosophie, mon apprentissage et ma vision, et je me suis dit, ok, on va la prendre là, et puis on va la faire grandir, puisque bon, je me suis arrêté, je me suis repris 10 ans plus tard, donc j'avais vieilli, il fallait reprendre avec l'âge et la maturité et continuer. Mais je pense surtout que ce qui a façonné mon identité, c'est la vision que j'ai eue de la Martinique que j'ai aimée. Je suis enfant du Nord, le Morne Rouge, donc j'ai grandi à la campagne, en travaillant au champ. J'allais sur le marché parce que ma mère vendait sur le marché. J'allais sur le marché vendre avec ma mère. J'avais 12 ans, je descendais tous les matins à 4h du matin à Fort-de-France. On va pas te la faire à toi, hein. On va pas sur un ananas, pas la peine de te vendre de la camelote, tu sais ce que c'est. Exactement, exactement. Donc en fait, je pense que c'est tout ça qui a défini, et puis mes contacts, et puis surtout ma dimension intellectuelle, puisque je suis tombé sur... J'ai dû faire un choix entre Fanon et Césaire, je vais dire ça, et j'avais opté pour Fanon. Après, on n'en dira pas plus. Et ça, c'est vers l'âge de 9-10 ans. Donc, je pense que quand on est ça, on a une autre vision des choses et on est dans un autre objectif. Voilà. Tu m'as cité la Martinique d'hier et je voudrais te parler de celle d'aujourd'hui en n'imitant que des points positifs, parce que la négation, on n'en a que faire, on n'entend parler que de ça de tout temps. Quels sont les points positifs de ta Martinique d'aujourd'hui, selon toi? Alors, ma Martinique d'aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui peuvent être volontaires dans leurs actions, dans leur détermination. Nous avons des jeunes
qui ont de grandes ambitions. Nous avons des personnes qui, intellectuellement, ont poussé les barres là où d'autres, je vais dire, dans d'autres territoires français, n'ont pas réussi à franchir ce cap. Nous avons des enfants plus jeunes qui sont aimants de leur famille. Nous avons une structure sociale qui demande à être, je pourrais pris pour exemple, dans certaines sociétés de par le monde. Nous avons tout pour être un peuple libre, un peuple libéré, un peuple émancipé, un peuple indépendant. Tu sais, je me permets, hein, j'ai un micro. Qu'est-ce que j'aime ta façon de penser. Le titre typique originel est fort. Qu'est-ce que ce nom dit de toi aujourd'hui? Ok. Alors, c'est 2 mots. Ok. Originel pour marquer l'origine, le point de départ. D'accord. Et typique, en fait, c'est un mot qu'on utilisait quand moi j'allais à Garges-Sarcelles, souvent. Et il m'appelait le typique. Pourquoi? Parce que je venais des Antilles, j'étais avec les Antillais de France, mais qui baudaient. Moi, j'arrivais avec mon accent bien lourd. Ouais, on m'appelait le typique, d'accord? Yes. Mais s'il n'y a pas que ça. Typique, c'est quelqu'un qui a en lui quelque chose qui est de l'origine aussi. Oui, toujours. Donc, Djamakita m'a donné la définition. Il a appelé ça totalement campé dans sa position. Voilà. C'est bien. Ouais. Un mot qui ne fait qu'un. Enfin, 2 mots, Deux mots qui ne font qu'un, qui ne finalement. font qu'un, je voulais dire. Le temps qui passe est un thème récurrent dans ton retour. As-tu eu peur que le public t'oublie? Ah, mais le public m'a oublié totalement. Ah, Oui. Moi, non, pas oublié. Ouais. Oui, Canel, parce que tu es une fervente croyante dans la puissance du reggae martiniquais. Non, le public m'a oublié. Il a fallu façonner une nouvelle façon de les approcher et puis de leur dire qu'on avait aussi un message qui avait une couleur, qui avait un besoin d'être écouté, parce qu'on avait un peuple qu'on aimait. Et puis, petit à petit, ça revient, mais au départ, c'était très difficile. Hein. Que ce soit reprendre des places en radio, reprendre des places sur des scènes, reprendre des places auprès de personnes qui m'écoutaient par le passé, ou qui m'ont écouté par le passé, ou qui m'ont écouté par le passé. C'est revenu aujourd'hui un petit peu plus qu'avant, mais c'était un petit peu chaud. Même au niveau des sélectats dans les sound systems, ça a été un petit peu... Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça remet toutes les pendules à l'heure, quoi. Tout simplement. Rien n'est éternel. Le monde a changé, l'industrie musicale aussi. Te sens-tu encore à ta place? Parce que dans cet univers musical, parce que effectivement, avant, c'était avant. Je dis, ah ben là, en l'autre manière, ça, comme tu dis, c'est un petit peu dur, mais les esprits ont changé. En fait, je me sens totalement à ma place. Ok, je suis totalement à la place que je devais avoir aujourd'hui, avec la dimension intellectuelle et spirituelle que j'ai. D'accord. Maintenant, ce que j'aurais aimé, c'est que ce reggae, qui est le reggae français de base, d'accord. Je suis pas français, hein, mais je dirais que notre reggae martiniquais est l'essence primaire du reggae français, qu'il soit reconnu à sa juste valeur et que la France, dans son reggae, réouvre la porte pour la Martinique. C'est une dimension que j'espère, parce qu'on a été mis dehors de la propre maison qu'on avait construite. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps que le reggae martiniquais retrouve sa place dans les festivals, retrouve sa place dans les concerts en France, retrouve sa place dans les radios, puisque c'est nous qui avons formé cette musique. Hein. Regardez Force Massive, ce sont des gens de Saint-Pierre, et qui ont formé cette musique, qui l'ont poussé là où c'était, qui ont poussé Tonton David, Daddy Odd, pour faire aujourd'hui qu'on ait un Naaman ou un Sai-Sai, tu vois. Et j'aurais aimé que les gens se disent, ok, il y a eu la transition où Yannick a poussé ce reggae aussi, qu'on se dise, ok, la Martinique est là, elle a toujours fait que du reggae. En fait, si on demande à quelqu'un ailleurs qu'ici, la Martinique c'est quoi, ils vont te dire que la Martinique c'est du zouk et du reggae. C'est les deux identités. Dans certains pays de la Caraïbe, qui nous connaissent, ils nous appellent la petite Jamaïque. Donc ils savent pourquoi. Nous, on est des enfants du reggae. On a grandi avec. Alors, tu reviens sur scène, certes, avec un grand plaisir, je l'entends bien. Tu voudrais que les choses se passent autrement, qu'on réouvre les portes. C'est possible, hein, une question d'esprit. Est-ce que tu vas voir les autres ailleurs jouer? J'entends par là les gens de la Caraïbe. Ça peut être Saint-Martin, ça peut être Saint-Lucia. Est-ce que ça t'arrive d'aller voir les autres jouer? En fait, ça m'arrivait quand on avait encore la possibilité de sortir de la Martinique avec les avions, parce que je ne suis pas friand des bateaux. Ouais, je voyageais pas mal. Jamaïque, Saint-Martin, Barbade, Sainte-Lucie. Oui, je le faisais. Là, maintenant, c'est impossible depuis quelques années. On ne peut pas bouger d'ici.
C'est ta façon de voir, moi j'y vais de temps en temps. Oui, bah bateau, bah bateau. Non, je prends l'avion pour aller à Saint-Martin. Ah oui, mais Saint-Martin et Caraïbes, ça monte. Quoi. Oui. Ouais. Te demander justement, ces gens que tu vois dans les bars en train de jouer ici et là, est-ce que tu trouves que cette formule, elle est ici, en Martinique? Oui, on a cette formule en Martinique, mais il n'y a qu'une formule. Dans cette formule, il y a une chose qu'on n'a pas. C'est qu'en fait, c'est le salaire des musiciens qui feront que les musiciens donneront toute la compétence au travail qu'ils vont faire, en fait, qu'ils vont réaliser. Et en fait, c'est cette différence qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quand tu vas à Barbade ou à Sainte-Lucie, dans un show, je vais dire, un petit peu privé, parce que tu es dans un bar, Oui. Les gens déjà sont accueillis. Tu sens que ces gens sont motivés par quelque chose et ils font le travail parce qu'il y a la motivation. J'ai eu l'occasion de travailler pas plus tard que cette fête de la musique pour la première fois où j'étais dans mon champ en train de couper de l'herbe pour mes moutons et mon téléphone bip bip bip. Je regarde et on me dit envoie ton RIB, il faut qu'on te paye pour ce soir. Tu vois, et c'était la première fois que ça m'arrive, hein. Mani 49 ans, c'est la première fois. Non mais c'est belle. C'est la première fois qu'ils payent moi avant moi venir chanter. Ah ben quand je suis venu, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Enough respect. Ah ouais. Ouais, Ils n'ont pas bluff, j'ai pas bluff. En fait, c'est ça. Bien, et c'est ce que tu rencontres chez les autres qui manque chez nous, en fait. Ce respect du travail. Ça se fera, ça se fera. Ouais. Tout de suite, dans l'émission Couleur Cannelle, écoutez, puisque vous pouvez le faire, mais regardez également Fusion, la télévision. Cette émission est donc diffusée et dessus. Je rappelle que notre invité du jour est Blenda, le moment pour nous de repartir en musique avec son second son. Oh gosh, gosh là, hey, hey. Mais depuis petit, je l'ai compris. Alors pourquoi devrais-je douter de ça? Poulot. Rien que d'entendre ça, ça me met en joie et j'espère que de votre côté également. La musique, c'est ça, hein. Elle fait du bien. On écoute ça. Oh gosh, hey, hey. Whoa, 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 yeah. Mais depuis petit, je l'ai compris. Alors pourquoi devrais-je douter de ça? Cet amas de soucis ne peut pas gérer ta vie. Aux côtés de Dieu, je suis protégé. Vivre est beau, il faut le vivre. Vibrer sur cette mélodie, Dieu nous donne la force de lutter. À quoi bon abandonner les joies, l'amour pendant chez nous? Pas perdre la vie nice, bon vibe positive en l'air nous. Pour nous soleil, qu'a brillé chaque jour. Wherever you are, you can say God love is great for everything without you. Life isn't the same. Another blessing, wake up every morning. Wherever you are, you can say God love is great for everything without you. Life isn't the same. Cet amour transmis est une médecine douce. À toi de le cultiver pour le partager. Si des fois le malheur court à tes trousses, dis-toi que la terre ne cessera pas de tourner. When I praise my Father, j'ai l'assurance qu'il ne m'oublie pas. Même si au fond tu n'y crois pas, regarde autour de toi et tu le verras. Wherever you are, you can say God love is great for everything without you. Life isn't the same. Another blessing, wake up every morning. Wherever you are, you can say God love is great for everything without you. Life isn't the same. Mais depuis petit, je l'ai compris. Alors pourquoi devrais-je douter de ça? Cet amas de soucis ne peut pas gérer ta vie. Aux côtés de Dieu, je suis protégé. Vivre est beau, il faut le vivre. Vibrer sur cette mélodie, Dieu nous donne la force de lutter. À quoi bon abandonner les joies, l'amour pendant chez nous? Pas perdre la vie nice, bon vibe positive en l'air nous.
pour nos soleils, t'as brillé chaque jour. Wherever you are, you can say God's love is great for everything without you. Life isn't the same. Another blessing, wake up every morning. Wherever you are, you can say God's love is great for everything without you. Life isn't the same. Wherever you are, you can say God's love is great for everything without you. Life isn't the same. Wherever you are, you can say God's love is great for everything without you. Life isn't the same. Oh. Wow. C'est qui t'accompagne sur ce son? Ah, ce sont des grands en fait. En fait, c'est une composition de Simon Alphonse, un gros big up, Ah oui. Lotson. Yes. Ok. Et puis à la batterie, on a Richacha Balangola. À C'est la génial. basse, on a un junior. À la guitare, Cubix. Et puis au clavier, Lotson. Et puis ça a été mixé par Joey Fraser. Donc oui, on a... Et il y a Rico Gauthier et j'oublie le nom de l'autre qui sont... Et Jacques Chabrel au cuivre. Tu vois que c'est revenu. En tout cas, moi, je dirais même plus. Hein. Je dirais tout simplement merci, papa, pour les bienfaits que tu nous accordes. Les amas de soucis, ce n'est pas pour nous, bien au contraire. Je dépose à tes pieds. Et oui, je peux faire ça parce que j'ai compris. Pas depuis que je suis toute petite, mais le cheminement est là. Qu'il faut déposer, et pour ça, merci. Moi, je dirais tout simplement que tu n'as pas perdu de ta superbe et tu peux rester accroché à lui car c'est lui qui te rend superbe. Tu viens de la Martinique, un territoire riche mais aussi fragile. Quel rôle la terre joue dans ta créativité? Parce que t'as l'air dit, moi, qu'on s'accorde au café gaz, on bocaille ou samedi, mais bon, allez, quel rôle joue la terre dans ta créativité? Véritablement, je crois que c'est mon pilier en fait. J'ai mon rituel, c'est une fois minimum par semaine, il faut que j'aille dans mon zaïon de Morne Rouge, m'occuper de mes animaux, planter mon jardin. Et ça, c'est obligatoire. Okay? Donc, c'est cette position centrale. Bien souvent, je le fais seul, mais des fois avec mon épouse, mes enfants qui viennent me donner un petit coup de main. Love. Mais il faut absolument qu'une fois par semaine, je le fasse. Tu sais que ça reste dans les esprits. Ouais. J'entends parler à les enfants qui t'accompagnent quand ils vont grandir. Ça, Ils ça. vont se rappeler de ça. Papa faisait. Maman. Ah là là. As-tu dû lutter pour ne pas déformer ton identité artistique face aux pressions du marché? Parce que c'est total là. Ben là, en l'autre manière. Oui, en fait, là, non, puisque là, personne ne vient pas les bâments encore. Mais, moi, ça fait trop blanc. Mais oui, au début, oui, fais ça. J'en ai même un qui m'a fait changer de blaze. Oui, mais ton blaze Soupali, il est archaïque, il faut que tu aies un blaze qui sonne plus. Il m'a proposé un blaze et tout. Toi, on a eu des pressions, il faut écrire comme ça, il faut chanter comme ça, arrête avec les aigus, va dans les médiums, je veux que tu aies un thème vocal qui ressemble à X, pas antillais, mais il te pousse à ressembler à un Jamaïcain, etc. Oui, on a eu des choses comme ça. Mais Qu'est-ce que ça fait de rester soi-même? finalement, en fait, quand on arrive à revenir soi-même, parce que forcément, quand tu as 22 ans, 25 ans, 30 ans, tu te dis, bon, je veux bien écouter ce qu'il me dit, je veux regarder, et puis finalement, tu te rends compte que, bon, là, tu vas te perdre. Revenir, tu te dis, punaise, j'ai quelque chose en fait, toi. Et j'ai quelque chose qui est originel, toi, et qui est totalement typique, toi. Donc, il faut garder ça en fait. En tant qu'artiste martiniquais, Ouais. d'accord, est-ce que tu ressens une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse qui t'écoute? Voilà, ma sœur, je te remercie, Canel, pour cette question. Oui, je sens une responsabilité à laquelle je suis désarmé. Okay, pour laquelle je suis désarmé, parce qu'en fait, même si on a envie de donner le message qui portera une conscience à cette jeunesse, on est brimé, écarté et, je veux dire, exclu, quoi. C'est-à-dire qu'on passe par la radio, on passe par la télé, on n'est pas invité dans les festivals,
on n'est pas invité dans les mairies. Fait pas nous yoler, en fait. Ils veulent pas des gens de conscience, quoi. Donc moi, je suis... Bon, j'ai peut-être la chance, on va dire, de passer un petit peu à la radio, à la télé. Bon, ni qui pas ni chansta, ni comme un petit peu chansta. Donc il y a certaines personnes qui entendent mon message. Mais le rendre populaire, le vulgariser, ce serait ce qu'il faudrait. Parce qu'en fait, perso, j'ai été sauvé parce que j'ai rencontré le reggae sur ma route. OK? Moi, t'es fait un vagabond, ça c'est sûr. Mais le reggae m'a dit, OK, pour une conduite. Il conduit moi devant chez mes papas. J'ai eu les connexions qu'il fallait pour me ressaisir. J'ai été canalisé tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches à faire de la musique. Je vois ce que tu veux dire. Ça m'a empêché de partir à travers. Et je pense qu'on a des messages, on a toute une philosophie à donner à la jeunesse dans laquelle ils pourraient puiser ce qui leur correspond pour pouvoir être les hommes de demain, mais les bons hommes de demain, il n'y a pas ça. Excuse-moi, hein, si c'est moi, ça dit mon aïe, bois champagne, fais tes fesses faire clap clap, etc. Je ne peux pas faire ça. C'est bien. Comment rendre le reggae encore pertinent, je dirais même plus, je n'hésiterai pas, politique en 2025? Moi, comment le rendre plus pertinent, plus politique, c'est ce que je fais. Garder une ligne de conduite, se dire, OK, j'ai une mission, la mission, elle m'a été donnée, la mission est créatrice, et les mots sont créateurs aussi, donc fais attention à ce que tu dis, mais sois assuré que ce que tu dis est une vérité avant de la dire. Ou de le dire. Donc moi, c'est ce que je m'évertue à faire tout le temps. Donc oui, mon reggae est politique. C'est pour ça que tu ne cèdes pas aux tendances bankable. Hein? Excusez-moi. Mon reggae est politique, il suffit d'écouter. Mais je ne viens pas imposer. Je viens poser des questions. Quel a été le combat le plus dur à mener pour sortir typique originel? Je dirais que c'était un peu financier, mais en même temps, j'ai senti un peu fluide, en fait, toute cette démarche. Ah, super. C'est-à-dire que les prises de contact étaient là, j'ai réactivé le réseau, donc j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient super contentes de savoir que j'étais de retour. Et puis d'autres personnes qui m'ont dit, ouais, tu reviens, c'est une période de temps. La musique a changé, frère, reste chez toi, occupe-toi de tes enfants, et puis, aille en vacances, quoi. Non, il n'y a pas eu vraiment de gros soucis. Hein. Après, oui, c'est au moment de sortir le produit qu'on se rend compte qu'on est has-been pour beaucoup. Même en ayant fait des efforts au niveau des compositions, des musiques, des paroles, de tout. Hein, parce que je ne sais pas si tu l'as écouté de A à Z, mais le travail, il est fin. Et on se dit, punaise, je suis devenu has-been malgré ça. Ça a été mon... C'est ce que tu crois. Ouais, ça a été mon seul ressenti, mais sans quoi ça coule les gonglosus. Aux yeux de qui penses-tu être devenu has-been? Non, en fait, aux yeux de personne. Voilà. Qu'on se le dise bien, mais on le voit en fait quand on fait... parce que je suis producteur. Ok, parce que cet album, c'est moi qui l'ai produit. Je suis réalisateur, producteur, auteur, interprète. C'est un lot machin. De bonnes casquettes. Voilà, et c'est beaucoup de casquettes. C'est quand tu regardes tes relevés de stream. Ok, ça ment pas. Quand tu regardes tes relevés de stream et que tu te rends compte que finalement, le travail que tu fais n'arrive pas où il devait aller parce qu'il y a un blocage quelque part. Je sais où est le point de blocage. Tu sais qu'on est dans le monde. Le monde. Tu sais, le monde. Oui, on est dans le monde. Tu portes des vérités. Et le monde aujourd'hui n'accepte pas la vérité. Enfin, ce monde ici n'accepte pas la vérité. Mais c'est toujours... Je peux te dire que quand tu fais un bienfait à une seule personne... Tu as fait beaucoup. Voilà, ça c'est important. Et c'est ce qu'on oublie, nous. Et voilà, quoi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu fais. Si tu es là avec nous aujourd'hui, c'est parce que... Merci, Lionel. De rien. Ce nouvel album est-il une réconciliation, une revendication ou une déclaration, très chère? Canel, on fait me parler. Et en fait, c'est un peu détroit, d'accord? C'est une réconciliation avec la musique, avec le panel de musique que j'aime, puisqu'il y a de ça. C'est une revendication, je revendique ma place de Blenda sur le marché. Et puis, c'est une déclaration aussi pour dire au mouvement, hein, tout autour, hein, que ce soit politique ou autre, que bon, nous, on a notre place dans cette vie, qu'on a le droit de penser, de réfléchir et d'avoir envie d'agir. Donc c'est tout ça, c'est un tout en un. Hein. C'est beau. Ouais. Comment trouver l'équilibre entre l'urgence du message et la beauté de la musique? Je pense que ça c'est sur la ligne d'accord. En fait, personnellement, moi je me branche dessus, c'est sur la ligne d'accord. Je dis ok, bon, j'ai envie de parler de telle chose. Je veux une ligne d'accord qui soit comme ça, qui me permette de jouer entre la mélodie et la sensibilité de la mélodie et le message fort.
pour ne pas heurter les consciences faibles, en fait, et en même temps faire mon travail, en fait. Et c'est comme ça qu'on le fait, nous. Ouais. C'est très rare que je choisisse un rythme comme ça sur Internet. Je vais poser sur ça. Je vais de A à Z. Je sais ce que je veux au départ. C'est bien, mais ça, c'est l'esprit aussi qui dirige. Larry Kaznek, qu'est-ce que... Larry Kaznek, c'est quoi? En fait, c'est un morceau qu'il faut écouter dans sa voiture, seul, ou à la maison, seul, lumière tamisée, avec un petit punch ou un jus de fruits. Mais vraiment un morceau qu'il faut écouter après une lecture de Bible. Quel que soit le passage, il est très très bon. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut entrer en connexion personnelle pour réussir à accepter la façon dont j'ai conduit l'écrit dedans, en fait. Parce que comment ça a été écrit, c'était déjà mystique. De par comment ça a été fait, ça a été écrit en 1h30, il était 2h du matin. La bonne heure. C'est une chaise que j'ai placée entre ma véranda et l'endroit où je fais la musique, je l'ai placée au milieu. C'était pas un soir de pleine lune, mais la lune brillait bien. Il y avait beaucoup de ventilation et je me suis dit, OK, ce soir, il faut que j'écrive. J'ai l'inspi et puis je m'y suis mis dessus. C'est quoi Larry Kaznek? Larry Kaznek, c'est la Martinique d'avant à la Martinique d'aujourd'hui, en passant par tout ce qui s'est passé, mais qu'il a fallu mettre en très peu de phrases. Donc c'est très, très comprimé et il faudrait l'écouter pour voir. Hein. Vous savez quoi? C'est tout de suite qu'on écoute Larry Kaznek avec Blenda. Voyons voir. « 150 000, c'est messieurs les vie bétadine. Un lyrical docteur. 350 000, cobaye pour un docteur, c'est messieurs les vie bétadine. J'ai rien cancer, you doué nous plus qui 400 années. Nous prend ben démarré, mais nous rété pris en secteur. Siècle à la raide, siècle à la bas d'ici. Non, comme faible, mais fout ciel à la ouf. Maman dis-moi un politicien, si chien l'arrive pas. On décide, yo fait un stage, apprendre à mentir, manier la foi. Il va me la force. Boum pour encore, et qu'il laisse mon père mourir. Quand vous voulez vivre la vie, Kaznek c'est suffit. Yo dit malgré, faites pour prendre fait. Si vous voulez, ni place la joie pour vous des odeurs. Quand c'est yo qui contrôle, système là pas qu'à échanger. C'est pas un son pour winer des bondas, tremper des sous, déboulonner béton. Wow, wow, yeah. Ah, yeah, yeah. Les calculés qui maniaient Martinique fête, Caraïbes, Africains, Indiens, ça pas la fête. Bon monde prend fait au propre comme au figuré. Bon monde débilié, bon monde défrigéré. Et c'est patate douce qui mène nous caille docteur. Fin descendant cimetière, c'est assuré en vie quand même sucré comme moi. Savent saloperie à avaler bonne moi. Quand vous voulez vivre la vie, Kaznek c'est souffert. Yo dit malgré, faites pour prendre fait. Si vous voulez, ni place la joie pour vous des odeurs. Quand c'est yo qui contrôle, système là pas qu'à y changer. Estimation au vol ni 250 000 esclaves. Assuré yo ni la loi pour y défendre les coupables. Devant assemblée à yo en statique colbert. Mais aussi mieux marée cravate à sous chemise à col blanc. Tout droit yo pas gens faites pour nous. Joua yo fait yo révolution yo fouettez nous. Yo les nous rentrer dans la république. Mais dans la république yo ka fouté nèg coup de bâton. Et mais dis-moi si France t'es encore vivant. Pas te que les nous prend et lâche nous t'es que mettre pression. Parce que West Indies sans grand l'habitation. C'est oreilles qu'a fait gérer avec mélanine qu'a prend plomb. Et mais dis-moi si France t'es encore vivant. Il pas te que les nous prend et lâche nous t'es que mettre pression. Parce que West Indies sans grand l'habitation. C'est oreilles qu'a fait gérer avec mélanine qu'a prend plomb. Quand vous voulez vivre la vie, Kaznek c'est souffert. Yo dit malgré, faites pour prendre faire, nèg faites pour prendre faire. Si vous voulez,
Ni place la joie pour vous désoder. Quand c'est au cas contrôle, système là pas qu'à y changer. La mélanine, elle prend comme toi. Alors on dit pas ça en français, on le dit en créole. Mélanine n'a qu'à point fait, et c'est de par le monde malheureusement, alors que le peuple il est bien celui des élus. Tout à fait. Bien, c'était bien trouvé. Hein. L'inspi est venu, ça a dénoté des choses vraies. Et merci pour ça. Yes. Le morceau Aquilée. C'est un morceau qui pose une question claire. Mais selon toi, quand le changement réel. En fait, quand le Martiniquais décidera d'être le Martiniquais, en fait, ça, le jour on va se lever le matin, qu'on prendra le café, qu'on dira « Je suis Martiniquais ». Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on partira sur la bonne route, en fait. Parce que pour l'instant, on se pose la question « Ah, je suis caribéen. Je suis. » On a beaucoup de difficultés à dire « Je suis Martiniquais ». Alors, je suis martiniquaise, mais j'aime bien cette tendance caribéenne. Pourquoi ? Parce que je me dis que ensemble, nous faisons tout simplement ça. Dans tes textes, il y a toujours une lumière, même dans la douleur. D'où te vient cet espoir ? En fait, je pense que c'est dans l'amour infini que j'ai pour mon Créateur. Yahweh, c'est là où me vient l'espoir et la base, en fait, de ma musique tourne autour, en fait. Il faut que synthèse, hypothèse, ok ? Donc, il faut forcément qu'il y ait à chaque fois une identité commune. C'est la lumière de ce Créateur. Il faut que ça se retrouve dans le texte. Donc, je pense que c'est sa lumière, en fait, que tu ressens à chaque fois dans le texte, en fait. C'est pour ça que Douléa, même s'il a, mais il faut qu'il bâtisse. Oui. Te sens-tu marginalisé par le milieu ou reconnu comme une voix à part ? Je pense que je suis reconnu comme étant une voix à part. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que mes comparses reconnaissent mes qualités, ok, reconnaissent mes défauts aussi. Bon, les défauts qu'eux, ils peuvent décrire comme étant des défauts, hein, c'est peut-être pas des défauts. Mais surtout qu'ils reconnaissent que Blenda a une identité, une vraie identité. Donc je suis une voix à part. Ouais. Big up à King Calabash, à Daddy Skanky, à tous les comparses avec qui je bosse, toi. Et à Serial, Swaika, etc. Des gens qui savent qui je suis. Serial, ça fait longtemps que pas de parler de Serialité Martinique. Martinique, Martinique, définitivement, il y a peut-être 8 mois. Bien, ça c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui... Moi je le sais, hein, mais il est bon de le rappeler aux gens. On n'est pas là pour donner des leçons, mais il y a des rappels à faire. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de tomber dans la facilité ? Je pense en fait que c'est l'objectif que j'ai. Ok, parce qu'en fait, je parle avec toi là parce que j'ai des objectifs et c'est ma façon de procéder, toi. Je dirais que la vie et la musique n'en dérogent pas. La vie est une entreprise, ok. Et dans toute entreprise, en début d'année, on se fixe des objectifs. Tu es entrepreneur ? Ouais. D'accord. Alors, je veux bien prendre des leçons. Ok. En début d'année, on se trouve des objectifs. On se fixe des objectifs. En fin d'année, on fait un bilan, d'accord, de ces objectifs. Et moi, en fait, je fonctionne comme ça. Et j'ai toujours fonctionné comme ça au niveau de ma famille, au niveau de tout, où je m'ai mis des objectifs pour l'année à atteindre. Et en fin d'année, je fais un point. Je suis arrivé où, j'ai fait quoi, nanana, quel était le cheminement, quel était le coût, quelles sont les réussites, les forces et faiblesses, de façon à ce que l'année d'après soit mieux gérée. Mettre ça haut. Je sais que l'année dernière, en fin 2024, j'ai dit l'année 2025, c'est mon année. OK ? Et je l'ai dit sur les réseaux. Donc, je me donne les moyens d'arriver au bout de ce que j'ai dit. D'accord. Selon moi. Oui, selon toi. Voilà. Alors, j'ai bien entendu, hein, mais je voudrais savoir comment régir la déception. Alors, qu'est-ce que j'entends par déception ? Il y a un bilan à la fin. Ben voilà, comment régir ? J'ai pas atteint mon objectif. Ah, ok, mais c'est comme dans tout. En fait, ce que je viens de te dire, c'est une entreprise. Donc, c'est une entreprise. Donc, aujourd'hui, tu as fait des bénéfices, tu payes tes impôts, tu fermes ta bouche.
Demain matin, tu es en perte, ben, tu repars, tu cravaches encore Voilà, plus, et puis voilà. pour recommencer, Voilà, c'est tout. c'est tout. Et puis là, au bout de ça, on va faire ça, tu fais un dépôt de bilan. Yes. Oh non, ouais, t'es pas mal. Les featuring avec Strike Addy ou Yanis Odua ont marqué il y a pas si longtemps les esprits, mais il y a eu un feat avec King Calabash et Skanky. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une famille musicale derrière toi, avec toi? Parce que tu dis tout faire, tout chapeauter, mais est-ce qu'il y a une vraie famille musicale? En fait, non, je fais tout seul, d'accord? Mais j'ai beaucoup de connexions, des connexions qui reviennent à mon adolescence et j'en passe, toi. Donc, ce sont des personnes avec qui j'ai toujours bossé dans des studios, des musiciens, etc., où je suis resté le même depuis le départ. C'est-à-dire que je les fréquente depuis 30 ans, depuis 20 ans, et on a toujours bossé ensemble et on continue à bosser ensemble. Mais oui, certes, mais je me souviens que tu étais venu sur le plateau avec Aïcha Isha Ailé. Isha Ailé. Ouais. Toujours la même connexion? En fait, Isha Ailé, je le vois plus. Ah. Isha Ailé, je le vois plus. En fait, Isha Ailé, c'était l'ancien groupe avec Speed Eye et tout, qui me baquait quand j'ai sorti mon premier album D'accord, ok. opérationnel. Je les ai connus parce que je les avais sélectionnés pour m'accompagner et ils étaient d'accord à m'accompagner dans cette démarche D'accord, de ok, développement. Ok. C'était pas un groupe et c'était pas tout à fait une famille, mais je les considérais comme une famille. Ok. Ok. Pour le reste, non. Pour le reste, toute ma production musicale, etc., c'est stricto. Hein. Si je peux avoir une famille, oui. Mon Culture Sound au Monde Rouge, donc Selecta Liviti, Serial, etc., c'est là où il y a ma base. Et puis il y a des gens avec qui je travaille régulièrement. C'est King Calabash, où j'ai travaillé, Skanky, ou depuis Mathusalem. Et puis d'autres connexions du milieu où on est Ouais, là. ils ont un certain respect pour Voilà. toi, donc je l'ai dénoté. Tu m'as parlé de Serial, mais au Morne Rouge, il y a bien encore quelqu'un qui joue du reggae, mais qui est hors du département. Ouais, exact. C'est Stonji. 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 Il y a encore d'autres. Hein, Il y en a mais, d'autres? Parmi ceux qui sont connus, en fait, il y a Stonji. D'accord, oui. C'est bien, c'est de l'amour. Ta musique a-t-elle été un refuge, une arme ou une thérapie, tiens, dans ta vie? En Tu as fait, arrêté, certes, mais est-ce qu'auparavant, c'était ça, un refuge, une arme ou une thérapie? En fait, avec la musique, et il faut le savoir, on passe par toutes les étapes. Il y a une étape qui manque, c'est la déception. Ok. Je l'avais cité avant, peut-être trop tôt, Voilà. mais bon. C'est-à-dire que la musique te fait passer par tout cela. C'est-à-dire tu as de la déception, tu as du dégoût, ok. Tu as de l'envie, On n'en parle jamais de la déception. tu as du courage, et puis tu as de la motivation. La musique, c'est tout ça. C'est tout. Et il faut savoir comment réagir à chaque étape. Et c'est ça le plus difficile. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, hein, beaucoup de désillusions. Maladie gâté vaillant, il y a beaucoup de grands musiciens, grands chanteurs qui ont été abîmés par la déception dans la musique. Maman, le seul vrai accompagnateur. Oui, c'est l'éternel. Oui, ouais, voilà. L'éternel. C'est pas. Moi je vois ça comme ça, mais j'ai aussi vu, par exemple, les goyaves de mon pays, ma motivation, je vais manger, je vais partir, l'amour qu'ont les autres pour moi, que j'ai pour eux. C'est tout ça. C'est un ensemble de choses, Oui, effectivement. tout à fait. Mais la vérité, c'est la vie, d'accord? Mais la vie, c'est un attachement de plein de choses, toi. Et donc, en fait, forcément, si quelque chose te fait du bien et que tu ne vois que le côté bien, thérapique, etc., tu peux être un peu déconnecté de la réalité, toi. Tu vois. Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. Donc, en fait, il faut pouvoir voir chaque chose et savoir comment on fait. Oui, je sais aujourd'hui comment passer au-dessus des déceptions. Je peux te raconter une chose, je vais aller monter sur une scène, je vais me scratcher il y a 20 ans de ça, je peux rester une semaine mal. Aujourd'hui, je me scratche, je descends, directement, je vais prendre un verre d'eau et je rigole 10 minutes après. J'ai fait le point, je suis passé. D'accord? Et ça, c'est la vie, l'expérience de la vie qui te conduit à te dire, OK, pas rien qui plus grand qui bon Dieu. Hein? L'esprit nomme plus grand qui nomme. Okay. D'accord? Donc, en fait, c'est où qui est là, si l'esprit n'est pas là, c'est normal quand tu es plus petit. Ça, c'est beaucoup de réflexion. Hein? Oui, mais c'est dans ça que je vis, la réflexion et l'objectif. Qu'est-ce qui te bouleverse encore assez pour te donner envie d'écrire, très cher? La beauté des femmes de mon pays. Aïe. Yes, c'est vrai que dans le pays, il y a de très, très, très jolies femmes.
on va pas aller plus loin. Quand quelqu'un écoute Typique originel, quel état d'esprit espères-tu insuffler à ceux qui l'écoutent? C'est mieux ça. Alors, je veux que chaque personne, et je l'ai dit, je crois, je ne sais pas si c'est un journal télé ou un télé, bon, je l'ai dit déjà, je veux laisser libre cours à la personne d'avoir son état avec. Et c'est pour ça qu'on a mis des morceaux comme ça dans l'album. Et c'est souvent à deuxième, troisième écoute que chacun commence à avoir un état commun en choisissant son titre dans l'album. C'est-à-dire que cet album, j'étais dans plein d'états de pensée. Je venais juste de recommencer. Ça devait pas être facile. C'était pas simple. Il fallait réapprendre à chanter. Réapprendre à être juste. Et tout ça, c'est l'album. Et donc, en fait, je peux pas dire qu'il faut être dans tel ou tel esprit. Il faut être ce qu'on est et accepter d'avoir envie de découvrir quelque chose d'autre. Et qu'une fois qu'on le fait en totale liberté, on arrive à prendre ses marques dans l'album. Bien, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en faisant cet album? On s'est failli. Oui, non, mais c'est pas tes premiers. Hein. C'est le 3e album que je produis. Mais me dire qu'en fait, j'ai réussi à faire des gens avoir du respect pour ma personne. Et pour moi, c'est fondateur. Hein. C'est-à-dire que pour moi, la première preuve de la chrétienté ou de la connexion ultime avec le Créateur, c'est de réussir à fédérer autour des actions menées, d'accord? Puisque les actions sont les premières preuves de la personne que tu es. Et aujourd'hui, je peux dire oui, je suis arrivé encore au bout de ce projet avec une quarantaine de personnes qui ont collaboré autour, hein, et sans avoir eu aucun blême, aucun problème, aucun tchac en parole, parce que les choses ont été menées, fluides, voilà. Et je dis que c'est ça ma plus grande réussite, c'est je pense d'avoir cette lumière du Créateur en moi et ce respect pour mon prochain et mon voisin, pour que ce que je fais avec lui, je le respecte tellement qu'il le ressent. Ok. Mais tu vois bien que j'ai bien posé donc ma question. Je sais que c'est pas le premier album, mais celui-là, pas de tchac, il n'y a rien. Tu as fédéré avec le Tout-Puissant qui a fait. Voilà. Donc, c'est pour celui-là, ça c'est très important. Est-ce que tu as des projets de tournée, de concerts prévus? Alors, oui, en fait, un artiste sans projet de tournée, c'est un artiste qui est mort. J'ai envie, mais côté nous aller. Hein. Mais non, mais il y a d'autres endroits. Non, côté nous aller, je viens de t'expliquer Canal et ça. Tu sais, il y a des gens qui vont venir ici, ils vont faire les beaux. Je ne suis pas là pour faire les beaux. Demain matin, je peux te dire Canal, je t'appelle, je te dis Canal, j'arrête de nouveau. Tu vas me dire qu'est-ce que tu fais, Blenda, et je vais le faire en totale liberté parce que je suis maître de mon corps. C'est l'esprit moi qui a conduit moi, hein, aujourd'hui. En fait, on a envie de faire des choses, mais la Martinique ne nous a pas aidés, nous, chanteurs de reggae. Et chanteurs de zouk aussi, hein, parce que chanteurs de zouk, on connaît les grandes stars de zouk martiniquaises, tu les vois plus. OK? Il y a des chiens peints qu'on nous-mêmes, toi. C'est une façon de dire. La Martinique ne nous a pas aidés, donc on nous a écartés. Et si on nous a écartés, moins de scènes, t'entends dire que t'entends un Strika ou un Yannick en concert dans un festival en France? Non. Oh, ils ont la place, plus que la place pour le faire. Donc oui, j'ai le souhait de le faire. Je travaille pour le faire. Je suis en train d'armer, de me mettre en machine pour, mais ça ne veut pas dire que ce sera fait. Mais j'ai cette détermination à le faire. Alors, j'aime bien ce côté... tu revendiques. Tu dis les choses vraiment. Voilà. Et il faudrait peut-être les dire un peu plus, ici et là. Oui, mais c'est ça m'a fait. C'est pour ça. D'accord. C'est pour ça. C'est ça qui a invité moi. Armé, putain de moi. Bienvenue. Comment fais-tu pour rester connecté aux jeunes générations, très cher? Alors, j'ai peut-être... je ne sais pas si je suis connecté. Ton premier public, tes enfants. Mes enfants, voilà. J'allais en venir. Ouais. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis connecté. Mais une chose est certaine, c'est que si je fais une mélodie, que je l'ai fredonnée dans la voiture et que j'entends 2-3 jours après, je me dis, OK, il passait. T'as appris. Voilà, c'est la seule connexion que j'ai. Et puis mes filles qui sont en adoration devant le cheminement de leur père, mes grandes filles, hein, parce que j'ai de grands enfants, et mes 2 derniers qui aussi sont en adoration devant le papa, qui fait de la musique et qui est là, qui travaille. Tu chantes aussi? En fait, j'ai toujours fait en sorte que mes enfants ne passent pas par les galères que j'ai connues. Tu chantes pour le peuple, Blenda, mais qu'est-ce qu'ils chantent pour toi?
Ah, qui chante pour moi? Les choses ont beaucoup changé depuis. Alors, moi, celui qui chante pour moi aujourd'hui, c'est Roman Virgo, Chronix. Oui, eux, ils chantent pour moi. Je suis revenu à faire Boudjou chanter pour moi parce que j'aimais plus ce que Boudjou faisait. Il a recommencé à chanter pour moi. Sizzla aussi. Et puis, mon frangin Striker, oui, il chante pour moi. Et puis, même étonné, parce qu'il y a des gens que je n'écoutais pas du tout, hein, des gens comme Sahel que je n'écoutais pas du tout. Oui, je l'écoutais quand il passait à la radio, mais je n'avais pas un CD de Sahel. Plus que ça, et là, en ce moment, il chante pour moi aussi. Tu vois. Donc, en fait, et Stonji, que je n'ai pas vu depuis Mathusalem, bien, en ce moment, il chante pour moi. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que je suis très, très ouvert. J'accepte de dire la vérité. Tu as vu toute sa vérité, moi, Jabal, là, ouais. M'a pas dit les vérités, et quand il y a, tu vois. Et voilà, ce sont ces personnes-là qui chantent pour moi en ce moment et je suis très content parce que c'est que de grands chanteurs. Cette émission sert aussi à cela, à dire toutes les vérités. Eh bien, on n'est pas censuré. Très bien. En tout cas, merci d'être venu dans le Couleur Cannelle. Pour moi, c'est moi qui te remercie. Un plaisir. Si tu devais choisir un seul message pour résumer toute ta musique, ce serait lequel? Je suis un typique original sorti de la plantation. Pousser le bouchon pour ma part, pas de soumission. Ils auraient dû terrer mes aïeux pour pas m'avoir en sanction. Si la pression est permanente, la mort n'est pas qu'une option. Ils veulent éliminer mon peuple et le faire avec leur... Tout de suite, on repart en musique. Sachez que l'invité du jour, c'était Blenda, avec qui on a passé un excellent moment. Prenez soin de vous et bien sûr, aimez l'autre comme si c'était vous. Yeah. Woodboy, yes, c'est Marie, mon M. Yes, Mr. Blender, guys, vous le microphone, là, ça se passe dans Couleur Cannelle. Avec la sister. One love, one love. Laisse-moi jouer mon son, Woodboy, yes, c'est Marie, mon M. Pour tous les nouveaux accords des rimes, bienvenue pour le baptême, yes, c'est Cannelle qui fait l'émission comme tu l'aimes. Donc viens pointer dessus, Selecta, ouais je ne la même. Laisse-moi jouer mon son, Woodboy, yes, c'est Marie, mon M. Pour tous les nouveaux accords des rimes, bienvenue pour le baptême, yes, c'est Blenda qui joue la musique comme tu l'aimes. Laisse-le poser dessus, Selecta. Je sens que c'est chaud, donc je pose ma première rime en M. D'une famille de 12 enfants, Brenda, c'est le 11e. Aujourd'hui, c'est lyrics, pas le temps de calculer le thème. Reggae music out, on a Paris, à Jérusalem. Bienvenue à toi, jeune DJ. On n'est pas dans une star system. Toutes nos fondations ont joué dans les sound systems. Pour être un DJ, ici y a pas de stratagème. Faut que le style et les mélodies sonnent comme un poème. Well them, laisse-moi jouer mon son, Woodboy, yes, c'est Marie, mon M. Pour tous les nouveaux accords des rimes, bienvenue pour le baptême, yes, c'est Blenda qui joue la musique comme tu l'aimes. Laisse-le poser dessus, Selecta, ouais je ne la même. Laisse-moi jouer mon son, Woodboy, yes, c'est Marie, mon M. Pour tous les nouveaux accords des rimes, bienvenue pour le baptême, yes, c'est Fusion qui invite l'original. Blenda va poser dessus, Walter. Joue-le pendant l'hivernage, joue-le pendant le carême. Vas-y, aime cette musique, aime-la même à l'extrême. Tu peux l'écouter dans ta sono ou sur la bande FM. Même ces messieurs à cravate, la jalouse pour eux, pas de problème. Un petit souci tout de même pour le policeman, y'a comme un dilemme. Woodboy planque. Des planques aussi les graines. Ils nous ont fait une sensitesse, donc ils nous ont mis un barème. Ont-ils oublié que les anciens la fumaient déjà depuis Mathusalem? Laisse-moi jouer mon son, Woodboy, yes, c'est Marie, mon M. Pour tous les nouveaux accords des rimes, bienvenue pour le baptême, yes, c'est Blenda qui joue la musique comme tu l'aimes. Laisse-le poser dessus, Selecta, ouais je ne la même. Laisse-moi jouer mon son, Woodboy, yes, c'est Marie, mon M. Pour tous les nouveaux accords des rimes, bienvenue pour le baptême, yes, c'est Blenda qui joue la musique comme tu l'aimes. Laisse-le poser dessus. Là j'enchaîne un nouveau couplet et c'est le 3e. J'honore tous les jours le papa, pour moi pas de blasphème. Si je me cale mal sur le rythme, Cannelle va me traiter de crème. Long comme un M, je n'ai nul besoin de groupie, je n'ai pas formé de harem. Africa rouge, jaune, vert dans le vrai, c'est mon emblème. Ethiopian Revelation, pour moi c'est le seul théorème. Et j'écris ma dernière rime, yes, c'est la 28e. Laisse-moi jouer mon son, Woodboy, yes, c'est Marie, mon M. Pour tous les nouveaux accords des rimes, bienvenue pour le baptême, yes, c'est Blenda qui joue la musique comme tu l'aimes, dis-leur. Blenda, il joue la musique. Laisse-moi jouer mon son. Jouer mon son. Yes, ça c'est Couleur Cannelle, c'est Blenda qui est sous Palaiso Fusion. One love à tout le monde. Respect. Passez une très très bonne soirée.
Let's go! Couleur cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur cannelle, les roulets décompressés. Couleur cannelle, couleur cannelle.